Renault, je dois vous avouer que ce constructeur m'étonne de plus en plus d'année en année parce que je trouve qu'actuellement ils font vraiment les bons choix. Mes chers atmophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et on va essayer de comprendre pourquoi Renault est devenu aussi pertinent actuellement. Dans les années 80, les Renault étaient appréciées, se vendaient bien, mais c'est vrai qu'elles avaient une réputation aussi de voitures pas très bien construites, voilà, dont la qualité n'était pas optimale. C'est pour ça qu'un plan va être mis en place pour élaborer des véhicules beaucoup plus qualitatifs. Donc en témoigne cette Renault Clio. La Clio 1, on n'en parle pas assez, mais c'est une masterclass absolue. Une voiture qui même encore aujourd'hui peut s'appréhender au quotidien. C'était vraiment une auto hyper aboutie. Dans le même registre, il y avait la R19. C'est vraiment celle-ci, la première qui a été conçue pour s'attaquer un petit peu aux Allemands, parce que c'est vrai que la Golf ça commençait à énerver. Ici avec la R19, le but, même si niveau design ça ressemble pas trop, c'est de s'attaquer frontalement à cette Golf, et en termes de qualité, c'était le cas. Je vous cite une autre référence de la même époque. Voilà, dans les années 90, on s'attaquait aux Allemands. Pour le coup, la R19 elle ressemblait pas trop à une Golf. Là, ça s'attaque clairement avec la Safrane à ce qui se fait de mieux chez BM, Audi, Mercedes. Ces Renault de cette époque étaient vraiment qualitatives. Le souci, c'est qu'elles étaient peut-être un poil ennuyeuses niveau design. Et en plus de ça, si on veut de la rigueur et quelque chose de très classique, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à s'orienter vers du premium allemand. Du coup, au début des années 2000, la Renault se lâche complètement. Moi, je dois vous avouer que c'est ma période préférée du constructeur parce qu'ils nous ont sorti des voitures mythiques comme ce fabuleux Renault Avantime ou encore ce ovni roulant nommé Velsatis. Quelle voiture géniale! Complètement décalé, j'adore. Je vous ai parlé de ces deux véhicules qui détonnaient vraiment au début des années 2000. Après, il y avait aussi, par exemple, la Renault Laguna 2 qui, elle, a vraiment fait beaucoup de mal au constructeur aux losanges. Donc ce véhicule a été lancé en 2000. Là, je vous fais une magnifique présentation. Il y a fort longtemps, ça se voit d'ailleurs à la coiffure et à l'iPhone filmé d'ailleurs. Mais vous voyez, cette Laguna 2, elle a fait un mal énorme à Renault. En soi, c'était pas une voiture si mauvaise que ça, mais il y avait des motorisations complètement catastrophiques. L'électronique était aux fraises et ça en a fait en quelque sorte le symbole du Renault pas fiable de ce début des années 2000. Un petit peu à l'image également de la Mégane 2. Moi j'aime beaucoup le design de la Mégane 2, pour le coup il s'inscrit plus dans la volonté d'un Avantime et d'une Velsatis parce que la Laguna 2 était somme toute assez classique, mais là c'est pareil, la fiabilité n'était pas au rendez-vous, beaucoup de soucis électroniques, le 1,9 litre DCI 120, fuyez. C'est dommage parce que en soi je trouve qu'esthétiquement Renault osait faire des choses hyper intéressantes, même si je dois vous l'avouer, la C4 coupée qui arrivera quelques temps après, qui a un peu cette arrière découpée, était pour moi bien plus fine et réussie encore que cette Mégane 2 que j'apprécie. Et vous voyez, c'est terrible parce que la prise de risque n'aura pas été récompensée, mais alors pas du tout pour Renault. En 2003, Renault représentait plus de 11% de part du marché en Europe. En 2007, donc à peine 4 ans après, ils sont autour de 7%. Donc avoir perdu 4 points, c'est juste énormissime. La fin des années 2000 chez Renault sera synonyme de restriction, de revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple niveau design, histoire de rassurer les consommateurs, un petit peu à l'image du Renault des années 90, qui grâce à la qualité de ses véhicules s'était forgé une petite image mine de rien. L'idée à ce moment-là, c'est vraiment de retrouver cet esprit-là. Un des symboles de cette nouvelle volonté de Renault sera la Twingo 2. Bon, en phase 1, ici je vous présentais la Twingo 2 en phase 2, mais c'était pour vous en parler parce que cette vidéo est très drôle, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Ça vieillit, hein. Cette Twingo est l'exemple même du Renault qui passe d'un design osé avec une sublime Twingo 1 à une Twingo 2 beaucoup plus rationnelle. Mais réussie, hein. C'était une très bonne voiture la Twingo 2, mais vous voyez, on perd le côté un peu loufoque du Renault, surtout des années 2000, mais même 90 avec donc la Twingo 1, pour quelque chose de beaucoup plus rationnel. D'ailleurs, un exemple encore plus flagrant, c'est cette Mégane 3. Alors là, faire une voiture plus insipide, je pense que c'est compliqué, mais par contre, en termes de qualité de fabrication et même de fiabilité, elle se révèle être meilleure que la Mégane qu'elle remplace. C'est la même chose donc pour la Twingo, ou encore pour la Laguna. Bon là c'était pas très compliqué, mais malheureusement c'est vrai que le design n'est clairement pas chatoyant. À une époque aussi où la concurrence est plus en forme que jamais,
Là, c'est vrai que la Laguna, quand on la compare, même avec une 407 esthétiquement, une C5, une 156, 159, bon, voilà, vous voyez, c'est une auto remplie de qualité. Moi, j'adore en plus parce qu'elle a un côté désuet déjà, alors qu'elle n'est pas si vieille que ça. Mais c'est vrai que le public n'est pas au rendez-vous, mais surtout qu'elle a subi la mauvaise image, le nom Laguna étant associé à présent à quelque chose de pas qualitatif qui va tout le temps tomber en panne et qui va donc coûter très cher aux personnes qui s'engagent avec ce modèle. Mais vous voyez, le souci de ce plan, le plan nommé Contra 2009, ça a été lancé en 2005 par Carlos Ghosn. Le but était de vendre 800 000 Renault en plus en 2009 par rapport à 2005. Bon, spoiler, le plan ne marchera qu'à moitié et malheureusement cette Twingo 2, pourtant très réussie, en sera un bel exemple parce que face à elle sortira la même année une certaine Fiat 500 et vous savez qui c'est qui a eu l'idée de lancer la nouvelle Fiat 500? C'est un certain Luca De Meo. On va y revenir un petit peu après. Et la 500, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est qualitative, vraiment c'est une auto de qualité et puis son design est à croquer comparé à cette Twingo qui est sympa, mais vraiment sans plus. La 500, d'ailleurs, elle est encore commercialisée aujourd'hui. Hein. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais vous voyez, c'est un truc de fou. Alors que la Twingo 2, elle a pris sa retraite il y a 10 ans. Donc on est sur un semi-échec de la part de Renault, mais c'est pas grave parce qu'en 2009, tout va changer. Patrick Lequément, responsable du design Renault entre 1987 et donc 2009, cède sa place à un néerlandais nommé Laurens van den Acker. Donc ce Laurens, il a pour mission de donner une âme au véhicule Renault parce que c'est vrai que la gamme de la fin des années 2000, elle fait pas rêver. Hein. Et donc le véhicule qui caractérise le mieux ce changement d'identité, c'est cette fabuleuse Renault Clio 4. Bon, ici je vous l'avais présenté en version Estate, mais c'est plutôt la version classique qu'on va retenir. Vous voyez, ici on a une auto déjà dont la couleur est quand même assez prononcée, tout comme ses galbes. Fini le côté trop classique de la Clio 3, qui est une très bonne voiture, d'ailleurs de meilleure qualité que la Clio 4. Comme quoi, vraiment, Renault, l'histoire se répète. À chaque fois, on ose, mais c'est pas très qualitatif. On fait de la qualité, mais pas osé. On re-ose, etc. La nouvelle Twingo se veut beaucoup plus mignonne que la Twingo 2, c'est vrai. Malgré tout, moi j'ai plutôt un affect pour la Twingo 2 parce qu'elle est mieux fabriquée. Vous voyez, c'est comme la différence entre la Clio 3 et la Clio 4. Il faut choisir entre un design ou une meilleure qualité. Mais je peux également vous parler du Renault Captur, première vraie réussite de Renault dans le segment des SUV. Bon, malgré tout, tout n'était pas parfait parce que certes un design c'est sympa, mais il faut aussi que le reste suive. Le Kadjar va prendre un coup face à la concurrence. Globalement, à ce moment-là, Renault va mieux. La Clio 4 a repris son trône là où c'était beaucoup plus bataillé entre la Clio 3 et la 207. Le design plaît globalement. Tout le monde est d'accord pour dire que la qualité de fabrication n'est pas au top du top, mais tant que le design est là, j'ai l'impression que de toute façon c'est ce que recherchent le plus les gens, hein, à l'image aussi de ce qui se fait chez Peugeot. Et d'ailleurs chez Peugeot, au même moment, ça va encore mieux que chez Renault, avec depuis l'arrivée de Gilles Vidal en 2010 et les sorties successives de la 508, 308, 308, 508, deuxième génération, une explosion des ventes, mais surtout une image au top pour la marque sochalienne. Là où Renault ça a fait une pente comme ça, Peugeot ça a fait comme ça. Malgré tout, durant cette décennie, la marque Losange aura fait pas mal de bonnes choses, je trouve, notamment l'arrivée de cette Renault Zoé en 2012. Il faut savoir qu'en 2012, sortir une voiture électrique, c'était quand même un pari osé et payant pour Renault parce que cette voiture a été pendant de nombreuses années le véhicule électrique le plus vendu en France. Dans la même veine des choses que Renault a vraiment hyper bien réussi, on pense au relancement d'Alpine à la fin des années 2010, juste exceptionnel. L'Alpine A110, sûrement la meilleure sportive française depuis des décennies. On peut également parler de l'expansion de la gamme Dacia qui est passée d'une marque qui proposait des véhicules pragmatiques à une marque qui propose des véhicules pragmatiques et réussis en tout point. Donc vraiment, ce que Renault a fait avec Alpine et Dacia, c'est juste top de chez top. Et donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Écoutez, à l'image de cette Mégane E-Tech, Renault se porte très bien. D'ailleurs, la Mégane E-Tech est seulement la deuxième vraie voiture électrique conçue intégralement pour être une voiture électrique par Renault. La première, c'était donc la Zoé, sauf qu'ici, avec cette Mégane électrique, on a droit, en tout cas d'un point de vue personnel, à ce qui se fait de mieux chez un constructeur généraliste. Depuis quelques années, Luca De Meo est à la tête de Renault. Ce Luca De Meo, le même qui a été le génie qui a su relancer avec brio la Fiat 500 en 2007, maintenant il est du côté de chez Renault. Et ça se voit, parce qu'avec son plan Renaulution, il ne manque pas d'ambition. Tout comme le designer qui a été débauché de chez Peugeot, Gilles Vidal, qui lui va pouvoir pleinement s'exprimer dans les années qui arrivent. Et on connaît le talent de ce designer, à quel point il a su faire du bien à Peugeot. Ne serait-ce que la Clio 5. La Clio 5,
elle a eu du mal quand même, comparé à la 208. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une meilleure voiture. Justement, j'en ai fait un essai aussi et j'en parle. Je la trouve mieux construite, plus fiable. En même temps, c'est compliqué de faire moins fiable qu'une 208, mais c'est vrai qu'elle avait ce côté très classique. Pour le grand public, ça faisait restylage de Clio 4. Bon, ici, c'est un gros restylage, vous voyez. Il lui donne vraiment une belle personnalité. Notez aussi cette version Alpine Edition qui a de la gueule, hein, elle en impose. Et là, pour le coup, niveau style, c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut sans en faire trop, comparé bien sûr à la rivale Sochalienne. Lors de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur Peugeot, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que j'étais pro Renault. Ça va pouvoir les conforter cette vidéo. En réalité, pas du tout. Je suis complètement indépendant. Moi, vous savez que j'ai des marques de cœur. Renault n'en fait pas partie. Je roule en Peugeot d'ailleurs. Donc vraiment, le but, c'est de constater ce qui se passe aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, je trouve Renault bien plus pertinent que Peugeot. Je pense que j'ai le droit de le dire sans que je sois payé ou quoi que ce soit. C'est ça aussi qui est bien sur YouTube, c'est la liberté d'expression. J'ai le droit de ne pas être aussi neutre qu'un automoto ou un turbo. Après, à vous d'avoir votre libre opinion. Moi, à l'heure actuelle, je trouve que Renault, c'est mieux que Peugeot. D'ailleurs, ça se voit bien que Gilles Vidal est parti et j'ai vraiment peur des futures productions sochaliennes et je dois vous avouer que ça m'attriste un petit peu. Je reviens une seconde sur cette Mégane E-Tech qui est remplie de qualité, je trouve a beaucoup plus de qualité que ses concurrentes directes pour un prix égal. Ah ben non, en fait, on m'informe que le prix de la Mégane E-Tech va baisser d'environ 4000 € d'ici début janvier. Donc restez très attentifs. Si jamais vous souhaitez l'acheter ce véhicule, vraiment attendez un petit peu. Et pourquoi il va baisser autant? Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a un certain Renault Scénic qui arrive. Et je dois vous avouer que je le trouve bien plus réussi esthétiquement que le 3008 que je trouve infâme. En tout cas, il y a des choses factuelles, à savoir l'habitabilité qui apparemment est bien meilleure sur ce Renault Scénic pour un gabarit identique. Et ce qui devrait normalement être au-dessus, c'est l'interface parce que Renault bosse avec Google, là où Peugeot continue à faire ses trucs maison qui sont ok, hein, c'est pas mal. Mais niveau réactivité, tout ça, je pense que ça sera en dessous, à vérifier en vrai. Mais malgré tout, j'adore l'intérieur du nouveau 3008, mais j'espère que le système multimédia sera au rendez-vous. Et donc vous comprenez peut-être mieux pourquoi la Mégane E-Tech a baissé, parce qu'un Scénic électrique, hors bonus, c'est en dessous de 40 000 €. J'en ai parlé rapidement la semaine dernière sur une vidéo actualité. Je fais des vidéos actualité sur ma chaîne secondaire, j'accélère. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et c'est vrai que ce prix a surpris beaucoup de gens parce que tout le monde pensait plutôt le voir autour de 45 000 €. Mais 40 000 € en prix d'appel, c'est vraiment pas trop mal, surtout que la voiture est très bien équipée, hein, c'est vraiment pas une version au rabais. Mais la chose la plus intéressante peut-être pour moi, vous voyez, c'est en version techno, donc encore mieux équipée, en 220 chevaux, sinon vous l'avez en 170 chevaux, à partir de 46 950 €. Ici, on est sur le configurateur belge. On n'a pas encore eu nos prix en France. Et en plus de ça, souvent, les prix belges sont supérieurs aux prix pratiqués en France. Donc, j'ai hâte d'avoir les prix définitifs. Bonjour Renault. Ça arrivera apparemment le 5 janvier chez nous. Mais bon, ça devrait être à peu près ça. Dans tous les cas, le prix ne va pas varier de 5 000 €. Donc là, pour 46 950 € hors bonus, parce qu'on a droit au bonus quand c'est en dessous de 47 000 €, on a une auto avec une autonomie WLTP de 625 km et vraiment hyper bien équipée. Vous voyez, voilà, magnifique. Et donc, la rivale, parce qu'on a réussi à avoir les prix en Espagne, j'essaye de vous montrer au mieux la version basique 213 chevaux électriques, une autonomie de 527 km WLTP, ce qui est pas mal hein, en soi. La voiture, vous le voyez en haut à gauche, hein, c'est 48 160 €. C'est-à-dire qu'on a une voiture un peu moins puissante, avec quand même 100 km WLTP de moins, pour plus cher, avec une habitabilité moindre et sûrement une connectivité moindre. C'est quand même à noter et en plus la Peugeot vous impose qu'une motorisation. Chez Renault, si on veut sur le Scénic, on peut le prendre en version 170 chevaux électrique dont l'autonomie WLTP sera de 430 km, ce qui en soi pour moi en tout cas largement suffisant. Et ce qui est bien ici, c'est que Renault au moins nous laisse le choix. En plus de ça, l'avenir s'annonce assez radieux avec l'arrivée donc en 2024 de cette fameuse Renault 5. Il nous la tease, moi il me fatigue, j'en peux plus. Ça fait 3 ans qu'il nous la tease. Là maintenant, il est temps de la sortir. Et j'ai vraiment hâte parce que cette voiture s'annonce très prometteuse avec un tarif serré, made in France. Elle risque vraiment de faire mal, mais c'est pas tout hein, parce que la gamme s'annonce hyper complète niveau électrique avec la future Renault 4L ou encore, et ça c'est peut-être mon véhicule chouchou, la nouvelle Renault Twingo qu'ils ont annoncé comme ça, sortie du chapeau. Bon, c'est pas avant 2026. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est cool! J'adore cette voiture, elle est sublime. Et vous voyez, là c'est pareil, je trouve que Renault a une véritable avance niveau développement de gamme électrique
là au Peugeot, hein, je prends Peugeot forcément parce que c'est les rivaux français, mais il y a beaucoup de constructeurs généralistes qui sont plus en retard je trouve que Renault. Mais c'est vrai que Renault prochainement avec des petits véhicules électriques, ce qui je trouve est la chose la plus pertinente lorsqu'on veut acheter de l'électrique, parce que mettre des batteries qui donnent 1000 km d'autonomie, c'est marrant 5 minutes, mais la vraie écologie c'est d'avoir des petits véhicules avec des petites batteries qui détruisent pas tout à développer. C'est vrai que Renault là-dessus je les trouve bien plus en avance que Peugeot, et comme j'en avais parlé même lors de la vidéo où je critiquais un petit peu Peugeot parce que je trouve qu'ils font vraiment les mauvais choix actuellement, même Citroën avec sa future C3, j'ai l'impression qu'ils ont mieux compris l'enjeu parce que la voiture est pragmatique, elle coûte pas cher, alors que les Peugeot, j'ai l'impression vraiment que la marque Sochalienne a pris la grosse tête. Renault ne fait pas la même, j'ai peur parce qu'avec Vidal, avec Luca De Meo, j'ai l'impression que ce duo va faire un carton. Il faudrait pas non plus que les prix commencent à péter un plomb parce qu'aujourd'hui, je vous parle de tarifs accessibles pour le Scénic, mais la vérité c'est que ça reste quand même très très cher. Mais le pire, c'est que compte tenu de la concurrence, c'est plutôt accessible. Voilà mes chers atmophiles, les haters, n'hésitez pas à me dire que je suis pro Renault. La vérité c'est que je suis pro Citroën, on le sait tous. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, c'était mon point de vue. N'hésitez pas à me partager le vôtre depuis l'espace des commentaires, c'est hyper intéressant. J'ai adoré échanger avec vous sur la vidéo où je parle de Peugeot en 2023. Pensez au like, à l'abonnement. J'ai un Patreon, merci beaucoup aux nouveaux patrépotes qui sont arrivés. Merci infiniment. Ça me permet d'envisager l'avenir sereinement et ça c'est génial. Donc un grand merci. Même si le plus important, vous savez que c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.